Ce que je vais vous dire ce soir, les scientifiques eux-mêmes n'osent pas en parler trop fort. L'univers est en train de mourir, et personne ne vous l'a dit. Regardez le ciel la nuit, des millions d'étoiles, des galaxies à perte de vue. Tout semble immense, tout semble éternel. Mais voilà ce que la science découvre, doucement, presque en silence. L'univers rétrécit. Pas en taille, en lumière, en vie, en futur. Chaque seconde qui passe, des étoiles meurent, des galaxies s'éteignent. Et le plus terrifiant, ce processus a déjà commencé, il y a des milliards d'années, sans que personne ne le remarque. Alors aujourd'hui, on pose la vraie question. Est-ce que l'univers est en train de disparaître ? Et si oui, combien de temps nous reste-t-il ? Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre va changer votre façon de regarder le ciel. En 1998, deux équipes de scientifiques ont fait une découverte qui a bouleversé toute la physique moderne. Ils étudiaient des étoiles très particulières, appelées supernovas de type Ia. Ces étoiles explosent toujours avec la même intensité. C'est pour ça que les astronomes les utilisent comme repères dans l'univers, comme des phares dans la nuit. Et là, quelque chose n'allait pas. Ces étoiles étaient trop loin par rapport à ce qu'ils attendaient, beaucoup trop loin. Ce qui voulait dire une seule chose. L'univers ne se contractait pas. Il ne ralentissait pas non plus. Il s'accélérait. Il s'expansait de plus en plus vite. Cette découverte leur a valu le prix Nobel de physique en 2011. Mais ce que beaucoup ont oublié, c'est la question qui est venue juste après la célébration. Si l'univers s'étend de plus en plus vite, où va-t-il ? Et qu'est-ce qui reste derrière lui ? Parce que quand l'univers s'étend à cette vitesse, les galaxies lointaines s'éloignent de nous plus vite que la lumière elle-même ne peut voyager. Et ce que ça signifie est glaçant. Ces galaxies sont en train de disparaître de notre champ de vision, pour toujours, sans retour. Chaque seconde, une portion de l'univers devient littéralement invisible et inaccessible. Non pas parce qu'elle a explosé, non pas parce qu'elle a changé, mais simplement parce qu'elle s'est trop éloignée. Le cosmos efface ses propres traces. Et la question que les physiciens se posent en chuchotant est celle-ci. Un jour, tout disparaîtra-t-il ? La première théorie, c'est celle que la majorité des cosmologistes acceptent aujourd'hui. On l'appelle le grand gel, ou Big Freeze en anglais. Voici ce qui se passe. L'univers continue à s'étendre, de plus en plus vite. Les étoiles continuent de brûler leur carburant, l'hydrogène, mais elles ne peuvent pas en créer de nouveaux. Quand elles en manquent, elles meurent. Et de moins en moins de nouvelles étoiles naissent pour les remplacer. Dans 100 000 milliards d'années, la dernière étoile de l'univers s'éteindra. Ensuite, juste du noir. Des cadavres stellaires qui flottent dans un espace froid et vide. La température de l'univers approchera de zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. Plus aucune réaction, plus aucun mouvement utile, plus aucune structure. L'univers ne mourra pas dans une explosion. Il mourra dans le silence glacial de l'indifférence. Mais attendez, certains scientifiques pensent que c'est encore pire que ça. Deuxième théorie, le grand déchirement. Celle-là, c'est l'hypothèse la plus violente, et peut-être la plus probable si l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui pousse l'univers à s'étendre, continue d'augmenter. Voilà ce que ça donnerait. L'expansion ne ralentit pas, elle accélère sans limite. À un moment, cette force devient si puissante qu'elle ne se contente plus d'éloigner les galaxies les unes des autres. Elle commence à déchirer tout ce qu'elle touche. En premier, les amas de galaxies se séparent. Puis, les galaxies elles-mêmes se dispersent. Puis, les systèmes solaires se disloquent. Puis, les planètes se fragmentent. Puis, les atomes eux-mêmes, les briques fondamentales de toute matière, explosent de l'intérieur. Et au dernier instant, dans une fraction de seconde impossible à imaginer, l'espace-temps lui-même se déchire. Tout disparaît. Pas en fumée, en rien.
Les scientifiques ont même calculé une date potentielle, dans environ 22 milliards d'années. Pas si loin que ça, à l'échelle cosmique. Mais voici la troisième théorie, celle qui change tout, celle qui redonne de l'espoir, ou qui donne encore plus peur, selon comment vous la regardez. Certains physiciens, dont des noms très sérieux comme Roger Penrose, avancent l'idée que l'univers ne meurt pas vraiment. Il rebondit. L'idée est celle-ci. Le Big Bang lui-même n'était peut-être pas un début. C'était peut-être un rebond. L'effondrement d'un univers précédent qui, sous une pression extrême, a déclenché une nouvelle explosion, une nouvelle naissance. Et si c'est le cas, notre univers aussi finira par s'effondrer sur lui-même, ou se diluer jusqu'à l'extrême, avant de rebondir en un nouvel univers. Ni mort, ni naissance. Juste un cycle infini dont nous ne sommes qu'un battement. Ce qui pose une question vertigineuse. Y a-t-il des univers qui ont existé avant le nôtre ? Y a-t-il quelque chose qui survit d'un univers à l'autre ? Penrose lui-même affirme avoir trouvé des traces de ce cycle précédent dans le fond diffus cosmologique, la lumière la plus ancienne de l'univers. Des cercles parfaits, des signaux qui n'auraient pas dû être là. Le passé de l'univers précédent gravé dans notre ciel. Alors voilà où on en est. Les scientifiques savent que l'univers s'étend. Ils savent qu'il s'accélère. Ils savent que des parties entières de l'univers disparaissent déjà de notre horizon, à jamais. Ce soir, en ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers de galaxies franchissent la limite de l'invisible. Et nous ne les reverrons plus jamais. Pas parce qu'elles ont explosé, pas parce qu'elles ont changé, mais parce que l'espace entre elles et nous a tellement grandi que même la lumière ne peut plus faire le chemin. C'est comme regarder quelqu'un s'éloigner dans un couloir infini. Au début, vous voyez encore sa silhouette, puis elle diminue, puis elle disparaît dans l'obscurité. Sauf que ce couloir, lui, s'allonge plus vite que vous ne pouvez marcher. Vous ne les reverrez plus. Jamais. Et voici ce qui est vraiment troublant. 95% de l'univers est déjà composé de choses que nous ne comprenons pas. L'énergie sombre, cette force qui pousse tout à s'éloigner, représente 68% de l'univers. On ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas la détecter, on ne peut pas la toucher. On la connaît uniquement par ses effets. La matière noire, cette substance invisible qui maintient les galaxies ensemble, représente 27% de l'univers. Là encore, mystère total. Ce que vous voyez, ce que les télescopes captent, ce que la science peut réellement étudier, seulement 5% de ce qui existe. Nous vivons dans un univers dont nous ignorons 95%. Et cet univers, en ce moment, est en train de changer, de se vider, de s'éloigner de lui-même. La question n'est plus « est-ce que l'univers disparaîtra ?» La vraie question est « est-il en train de disparaître pendant que nous parlons ?» Il y a quelque chose d'étrange et de beau dans tout ça. Nous sommes des êtres minuscules, sur une planète minuscule, dans une galaxie parmi des milliards, dans un univers qui lui-même ne représente peut-être qu'un battement dans un cycle infini. Et pourtant, nous avons compris tout ça. Des êtres faits d'atomes forgés dans des étoiles mortes, qui regardent le ciel et qui se demandent « jusqu'où ça va ? Depuis quand ça dure ? Est-ce que ça finira ?» Peut-être que l'univers disparaît, peut-être qu'il rebondit, peut-être que la vérité dépasse tout ce que nos esprits peuvent imaginer aujourd'hui. Mais voilà ce que je sais avec certitude. La lumière des étoiles que vous voyez cette nuit a voyagé pendant des milliers, parfois des millions d'années pour atteindre vos yeux. Ces étoiles ont peut-être disparu depuis longtemps. Ce que vous voyez, c'est leur passé, leur fantôme lumineux. Et quelque part dans l'univers, il y a peut-être une civilisation qui regarde notre soleil en ce moment et qui ne sait pas encore que nous sommes là. L'univers est vaste, il est mystérieux, il est peut-être mourant, mais il est encore là, et vous aussi.
Alors dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces théories vous semble la plus probable? Le grand gel, le grand déchirement ou le rebond infini? Et si vous pensez qu'il existe une quatrième option que la science n'a pas encore trouvée, je veux lire votre théorie. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui aime regarder le ciel. Et abonnez-vous à Univers Mystère, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin dans l'inconnu.